Prenons comme exemple de linéariser le cosinus cube de x, comme on a présenté dans l'introduction. Donc pour cela, on commence par écrire que pour tout x dans R, le cosinus de x est égal, alors je vais copier-coller la formule ici, EIX plus E moins X sur 2. Ainsi, eh bien, on va l'élever tout simplement au cube. Le cosinus cube de x sera égal tout simplement à ceci au cube. Alors, pour le développer, il est de bonne aloi toujours de mettre la fraction, enfin on va retirer la grande fraction, mais on va mettre une petite fraction en multiplicative donc au début. Donc le dénominateur ça va être 2 au cube, c'est-à-dire 1/8, donc on va écrire 1/8. Après on ouvre une parenthèse et on va tout développer. Donc on a EX plus E moins X au cube, donc là il faut connaître le binôme de Newton, ou réécrire le triangle de Pascal et retrouver les coefficients. Mais là, c'est fondamental. Donc, ça commence par a cube. Donc ici, ça va être e puissance. Alors, x au cube, ça va être e puissance 3x. Plus 3a2b. Donc, a2, ça va être e puissance 2ix. Multiplié par e puissance moins ix. Plus 3ab2, donc A c'est E puissance x, et B ici, c'est E puissance moins 2ix, plus B cube, E puissance moins 3ix. Donc voilà ce que ça nous donne comme première ligne. On va bien sûr simplifier immédiatement les exponentiels entre eux. Donc on va avoir E puissance 3x plus 3, alors E puissance 2x multiplié par E puissance moins x, il va nous rester un E puissance x seulement. De même ici, il va nous rester 3E puissance moins x. Et enfin, on va recopier le puissance moins 3x. Voilà, ça commence à prendre forme. L'opération suivante. Donc, une fois qu'on a développé tous les exponentiels, que nous avons simplifié, or généralement, cette étape-là, on ne l'écrit pas. On écrit directement l'étape suivante, hein, puisque le produit, on le pense, et on écrit directement le résultat, parce que sinon c'est trop long, on ne s'en sort pas. Donc l'étape suivante, c'est de regrouper les exponentiels par paire d'amis. J'entends par paire d'amis un E puissance avec E puissance l'exposant opposé. Pourquoi? Parce que dans les formules de l'air, cette fois-ci, on va voir les formules de l'air dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser cette égalité en lisant de gauche à droite, mais en le lisant de droite à gauche, et plus précisément, ces deux égalités. Donc quand on va avoir une somme d'exponentielles avec des exposants qui sont ici opposés, on va obtenir un cosinus, et quand on aura une différence, avec toujours des exposants opposés, on va obtenir un demi-sinus. Donc on va les regrouper. On va les regrouper ici. Le E puissance 3x avec le E puissance moins 3x. Et puis ici, je vais mettre le 3 en facteur. Voilà. Je vous conseille, lorsque vous le faites, de toujours commencer, alors je ne vais pas dire par un exposant positif, parce que ça n'aurait pas de sens, puisque ici on a affaire à un nombre complexe, et les nombres complexes n'ont pas de signe, mais disons, de toujours commencer par écrire le E puissance, où il n'y a pas de signe moins, dirais-je. Voilà.
ça vous évite. Alors pour le cosinus, c'est pas très grave, mais pour le sinus, c'est pénible parce que si on se trompe dans l'ordre et qu'on marque sinus x, eh bien on fait une erreur de signe. Donc si on se trompe, si on change l'ordre ici, il faudrait marquer 2i sinus de moins x, mais c'est moche. Et sinus de moins x, de toute façon, c'est moins sinus x. Donc il faudra de toute façon faire la transformation, donc il y aura un problème de signe à un moment donné, donc autant écrire e puissance où il n'y a pas de signe moins pour commencer. Alors je fais des bêtises, voilà. Donc de cette ligne-là, je vais en déduire mon 1/8, facteur de, alors une somme d'exponentielle, ce sera donc 2 cosinus. Alors il faut se méfier parce que quand c'est une différence, c'est 2i sinus. Il ne faut pas oublier le i. Bon, il y a un moyen de toute façon de ne pas faire d'erreur. Plus, j'ai terminé ça, puis je vais vous l'expliquer. Donc on avait 3 qui sera multiplié par 2, donc ça nous fera du 6 cosinus x. Donc voilà. Hop. On va peut-être quand même simplifier un petit peu parce que ce serait moche de ne pas simplifier ici. Donc on va obtenir 1/4. Et on va simplifier le 2 et le 3. Bon, j'aurais pu le faire dès le départ, hein, ça n'a pas été très finot de ma part. Puisque je savais que ça allait être forcément des 2 cos et des 2 cos, ou des 2 i sin et des 2 i sin. Donc on aurait pu tout de suite simplifier le 1/8 en 1/4 et faire comme si on n'avait plus de 2. Donc. Alors, à la fin, effectivement, on peut tout de suite savoir, dès le départ, on peut tout de suite savoir si on va obtenir des cosinus et des sinus. Effectivement, puisque de toute façon, ici, on a 2 au dénominateur, donc au cube, ça nous fera 8. Donc à la fin, on ne peut pas avoir du 2i qui apparaît ici, parce que le 2i ne pourrait pas le i qui apparaîtrait ne pourrait pas se simplifier par la suite. Donc on obtiendrait une expression imaginaire pure. Or, on est parti d'une expression réelle. Donc on ne peut pas avoir de sinus. Pour avoir un sinus, il aurait fallu avoir au dénominateur 1 sur 8i, par exemple. Donc 1 sur 8i, pour obtenir à la fin un résultat réel, il faut forcément le multiplier par un imaginaire pur. Donc forcément une expression du type 2i sinus. Alors là, il n'y avait pas d'ambiguïté puisqu'on partait d'un cosinus, mais si on était parti d'un sinus, effectivement, sinus cube de x, on aurait eu un 2i au dénominateur, donc on aurait eu le cube de 2i, c'est-à-dire 8 fois i au cube, soit moins 8i. Donc on aurait eu notre i au dénominateur. Donc c'est en faisant les exercices qu'on s'aperçoit de cette histoire. Alors on va vérifier, effectivement on a mis 1/4 cos 3x et 3/4 cos x, 1/4 cos 3x et 3/4 cos x, donc on obtient le même résultat qu'annoncé. Donc pour pas vous laisser sans rien, on va donner un petit exercice pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est de linéariser. Alors c'est moche ce soulignement. Donc, on va effacer un petit peu. On va donc linéariser toutes ces expressions. Voilà, 1, 2, 3. Décidément. Quatrième expression ici. Et dernière expression. Ah non, il y en a encore 2. Voilà. Donc il faut faire 6 linéarisations en utilisant la méthode que nous avons vue. Ici, il y aura typiquement un produit. Donc on va remplacer le cosinus x par eix plus e moins x sur 2, qu'on élèvera au carré. Et on le multipliera par e puissance x moins e puissance moins x sur 2i. On met le coefficient, comme j'ai expliqué ici, en facteur, et puis on développe les exponentielles entre eux. On y va tout doucement. Et à la fin, on obtient le résultat, donc la solution dans la prochaine vidéo.